peut pas mentir sur scène, entre guillemets. Peut-être que si je me bats, je peux peut-être faire ça de ma vie. Johnny, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'avais 7 ans la première fois. Je peux gagner de l'argent en chantant, en fait. Sur scène, on est là, on est face au public, et c'est l'instant T. Donc, il faut y aller, et c'est là où on vit le plus notre art, entre guillemets. Bonjour, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien, et toi? Bah, très bien, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'accorder ce petit moment d'interview. Bah, écoute, c'est un Euh, plaisir. c'est vrai? Ah ouais, 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 c'est un plaisir. Williams, Oui. dis-nous un petit peu, comment ça a commencé pour toi? Eh bien, ça a commencé déjà tout jeune, puisque j'ai pas de date à fixer. J'ai toujours été un passionné de musique, un Hmm. passionné de chansons. J'ai que ce soit de la chanson entre guillemets française ou internationale. Donc voilà, À ça a quel âge toujours t'as été une. commencé? À quel âge? Dans les 15 ans, 20 ans? J'ai commencé, j'allais dire tout seul dans mon coin. Oui, je devais avoir 15, 17 ans, quoi. J'allais Ah dire, oui, tu vois. c'était hier. Bon, c'était avant-hier, avant-hier, avant-hier. Mais donc voilà, et toujours avec cette envie de pouvoir progresser, de pouvoir découvrir et de savoir comment faire. Parce que c'est une chose qui est importante aussi, c'est quand on n'a pas d'entourage qui est dans un milieu artistique. Mes parents ne sont pas du tout dans un milieu artistique. Je ne connais personne dans le milieu artistique. Et quand tu es tout seul dans ta chambre, entre guillemets, à écouter de la musique, à te dire, moi, ce que je voudrais faire, c'est de la musique. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est chanter ou être musicien, tu vois. Et comment on fait? Voilà. Ça, Donc ça, c'est assez compliqué. tes parents étaient musiciens? Non, du Non, du tout, tout. Donc, du tout, du ni tout, du tout. musicien, ni artiste. Ok. Bon. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que tu te poses des milliards de questions en disant, mais moi j'aimerais bien faire comme les gens que je vois à la télévision, tu vois, ou que j'écoute sur les CD. Moi j'ai envie de vivre ces moments-là, quoi, en fait. Et bah, tu te bats et tu le fais et tu découvres au fur et à mesure, donc c'est pas évident. Mais quand c'est ancré en toi, je pense que tu peux pas passer à côté, quoi, en fait. Tu peux pas passer à côté. Tu es obligé de suivre le chemin qui était un peu tracé déjà à l'origine, quoi. Alors justement, Donc voilà. Oui, tu évoquais le fait que tu avais envie de faire comme les artistes que tu pouvais voir à la télé, comme ce que tu peux voir sur les CD ou les disques vinyles. Est-ce qu'il y a un artiste ou des artistes qui t'ont inspiré en particulier, qui t'ont donné envie de... bien sûr. Bien sûr, ça, je pense qu'on en a tous. Alors, j'allais dire, il y a les artistes français. Le premier que je vais citer, c'est un peu une logique parce que on a un petit peu un lien, j'allais dire, un peu particulier. C'est Johnny Hallyday. Ensuite, il y a Michel Berger. Il y a évidemment, il y a Goldman. Dans certaines écritures aussi, parce que c'est des styles différents. Toi, moi, je suis très ouvert. Il y a Nougaro. Ah Euh, ouais, ouais. Nougaro, tu vois. Et si je citais, parce que j'ai écouté beaucoup de musique anglo-saxonne arrivé un peu avant l'adolescence et toute l'adolescence et encore jusqu'à ce jour, évidemment pour moi, David Bowie, qui est un monstre, qui était en avance sur son temps et qui est il est énorme, quoi, j'allais dire, il est énorme. Phil Collins, après, tu as des groupes comme les Stones, les Beatles, et d'autres que des gens connaissent peut-être un peu moins, qui sont Humble Pie, Black Sabbath et Led Zeppelin plus connu, mais Black Sabbath, Humble Pie peut-être un peu moins. Donc c'est pour donner vraiment l'étendue, Oui. l'étendue de ce qui m'a donné envie d'être sur scène et et de vivre de cette passion, quoi. Vers quoi tu t'es lancé? Dans quelle direction tu es parti en premier? Si les personnes là demain, on se dit tiens, j'ai une grosse envie, je suis inspiré par plein de personnes. Comment on fait là pour devenir artiste et dans quelle direction, à ton avis, faudrait prendre pour les chanteurs d'aujourd'hui? Pour les chanteurs d'aujourd'hui, il y a plein de choses maintenant en fait, hein. Même si c'était avant-hier, on a dit tout à l'heure, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais et maintenant il y a beaucoup plus de choses ouvertes. C'est-à-dire Internet notamment, Oui, euh, qu'on n'avait pas évidemment à l'époque. On a tous les réseaux sociaux, les Instagram, les Facebook, les YouTube sûr. et autres.
Donc, j'allais dire, ça peut faciliter d'un côté parce que on a quand même une fenêtre qui est ouverte sur qui peut nous faire découvrir à des millions de personnes. Bien sûr. Maintenant, ce qui fait que aussi il y a aussi des millions d'artistes ou pseudo-artistes qui se mettent sur la toile, on va dire, entre guillemets. Donc, Bah, il faut obligatoirement, pour les jeunes, il faut utiliser ces outils qui sont à notre disposition. Parce que j'ai beaucoup de mal à faire, je vais être honnête. Donc, c'est assez générationnel, je pense, aussi. Hein. oui, et puis tu n'as peut-être pas Ensuite, forcément ensuite, le temps de t'occuper de tout ça. Peut-être que tu as quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux, toi tout ouais, seul. Quoi. j'ai la chance d'avoir quand même quelqu'un qui me file un coup de main sur les réseaux, parce que sinon c'est très très compliqué, quoi. Je veux dire, arriver à un moment, c'est très compliqué. Alors, Donc, comment faut ça s'est exploiter passé ça. pour toi alors? Si ça c'est ce qui se passe aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi quand t'es dit, allez hop, je Alors, vais prendre cette direction? la petite anecdote, en fait, tout simplement, un jour, on m'a demandé si je pouvais chanter sur une scène, interpréter deux, trois titres. J'ai dit oui. Et les personnes m'ont demandé une deuxième fois. C'était enfin, c'était sympa, quoi. Moi, je m'éclatais, quoi. Et les gens, bah, tu sais, tu reçois, en fait, l'appréciation du public, les applaudissements, etc. Et là, c'est les premières fois, c'est les premiers. C'est quelque chose d'assez particulier à ressentir les premières fois comme ça. Et puis une fois, on m'a dit, écoute, est-ce que tu peux venir chanter pour tel événement? C'était dans une assos. Je dis ouais, et on m'a dit, bah écoute, on te file. Alors je sais plus, à l'époque c'était en francs, on te donne tant. Et là je me suis, ah, je peux gagner de l'argent en chantant en fait. Non mais voilà, ça a été ça le truc. Ah ouais, mais je peux gagner un peu d'argent, ils sont prêts à me payer pour que je vienne chanter, quoi. Ça a été un petit élément déclencheur, en fait. Un petit élément, hein, je dis bien déclencheur, en me disant, mais bah, peut-être que si je me bats, je peux peut-être faire ça de ma vie. Et puis, on va peut-être y revenir assez souvent. Je ne veux pas focaliser dessus spécialement, mais on va peut-être revenir à l'idée que Johnny, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'avais 7 ans la première fois, de le croiser, en fait. J'ai eu l'occasion d'être ami avec Eric Bamy, qui a été son choriste et son chef d'orchestre pendant de nombreuses années. Et j'ai eu l'occasion de suivre plus de 50 concerts d'Hallyday, puisque j'avais une invitation, entre guillemets, VIP. Je pouvais aller au concert et La tout, quand je classe. voulais tout, sur une tournée, toi. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de regards, beaucoup d'observations et beaucoup de discussions avec Johnny qui m'ont permis aussi d'évoluer. Je ne vais pas le qualifier comme un parrain parce que j'ai jamais eu le parrainage, etc., toi spécialement, mais oui, c'est aussi à partir de ce moment-là que la machine s'est vraiment mise en route en disant voilà, là c'est sûr, c'est ce que je veux faire, je vais écouter ses conseils. Il m'avait dit à un moment, écoute, tu as la voix pour, tu as la niaque pour, voilà, tu as tout ce qu'il faut pour, donc bah, maintenant on n'attend plus, vas-y quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait à partir de ce moment-là. Je me suis dit, OK, on va se monter un répertoire qui était que des reprises. On va se monter un répertoire et on va essayer de promotionner ça pour essayer de vivre la scène. D'accord, donc c'est là que tout a commencé. Donc, Ouais. avant que tu connaisses Johnny, tu t'es amusé à frapper à toutes les portes, t'as tambouriné, t'as dit, ouh, ouh, il y a quelqu'un qui... Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça en disant il y a quelqu'un qui veut de moi. Euh, non, mais c'est un peu ça en fait. Toi, ça peut être, voilà, tu essaies de voir un peu partout où tu pourrais te placer éventuellement. Et c'est là où faut être fort en fait aussi. C'est un C'est métier un, difficile, c'est un métier très difficile où il faut avoir l'amour de ce métier, la passion. ou la passion, tu Ouais, vois. Et il faut avoir de la force mentale et physique. ouais. Parce que même, j'allais dire, après X années de concerts, de tournées, de parcourir les quatre coins de la France et un peu certains pays d'Europe, il faut toujours la force mentale et physique pour te battre, pour pouvoir être présent, pour pouvoir être bon, même si tu as mal dormi, même si ça va pas, même toi, il y a tout ça, les effets du public. Et on vient de traverser une période là, qui est la période Covid, qu'on a subi et qui nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal et de dégâts. Et on en paye encore un peu les conséquences. Oui, pour les artistes, c'est vrai que ça a mis une grosse claque, hein, cette Ouais, phase-là, hein. complètement, Bon, complètement. heureusement, il y a eu des solutions pour rebondir.
Puis comme tu disais, l'envie, la passion qui est toujours là pour trouver des solutions. C'est ce qui est le plus important en fait. C'est vraiment l'envie, la passion qui fait que on est encore là aujourd'hui, quoi. Je veux dire. C'est ce qui nous fait vivre. En Bah, fait, tu moi, vois, je vis pour ce métier, quoi. c'est bien que tu le précises que c'est un métier qui est difficile parce que tu sais pour certains on se dit oh là moi je veux devenir chanteur, je veux devenir la star de demain, je vais gagner tant et tout ça machin. Donc ça c'est ce qu'on voit, les étoiles, tout ça, la magie, et puis après il y a derrière le rideau la réalité de comment ça se passe pour beaucoup d'artistes, pour certains qui brillent et puis d'autres où justement bah ils s'accrochent Exactement. hein, c'est ça. Exactement. Et à savoir par rapport à ça, justement, je peux en être un exemple, c'est-à-dire que tu peux être demain une star que tu vois à la télévision qui passe à la radio, etc. Évidemment, c'est top, c'est très bien. Mais tu peux aussi vivre par contre de ce métier si tu as la passion et si tu as la niaque de vivre de ce métier sans passer à la télé, à la radio, Bien etc. sûr. Je veux dire, tu vois, c'est Oui. assez important. Il ne faut pas que le but soit de dire je veux passer dans l'écran, quoi, je vais passer à la télévision. Moi, ça n'a jamais été mon but. Ça n'a jamais été le but. C'est pas de dire je vais être demain une star et passer à la télé, etc. On le souhaite tous à un moment ou à un autre, faut pas non plus dire de bêtises. Mais le truc, c'est qu'on peut vivre de ce métier et vivre ce métier sans être une star nationale ou internationale, quoi. D'accord. Et ben c'est bien que tu le précises ce genre de choses parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui pensent qu'il faut absolument faire The Voice, faire blablabla, et sinon en fait on n'est rien du tout et bah Exactement. c'est complètement pas vrai. On Ouais, peut gagner sa vie en faisant des petites scènes, en faisant bah, des bars, on peut très bien bien gagner sa sûr, vie en faisant des plus grandes scènes aussi, hein, bien sûr. Et puis complètement. avec l'idée d'avancer. Alors justement, tu évoques c'est la télé. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de télé-réalité. Tu sais, en ce moment, bah c'est, enfin depuis quelques années déjà, on mange beaucoup d'émissions qui est liées à la musique, au chant, comme je vais pas les citer ici, hein, mais tu vois très bien de quoi je parle. Et en ce moment, il y en a une qui a l'air de cartonner. Hein. Euh, Ah de ton oui. point de vue, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de justement de cet entonnoir à artistes? Écoute, je reprendrai quelque chose que tu as dit. Tu m'as dit qu'on en mangeait beaucoup. Pour moi, il y en a pas mal qui sont difficiles à digérer, en fait, on va dire. Tu vois, c'est un peu ça. Pour être honnête, c'est pas hyper ma came. Mais comme je disais, ça fait partie des outils qu'on a aujourd'hui aussi. Euh, c'est pas hyper ma came parce que alors, celle qui a lieu en ce moment, je vais être honnête, je la suis pas trop. Mais ce que je vois passer sur les réseaux, ce que je vois passer sur Internet, m'incite pas à la suivre en fait. Alors D'accord. peut-être à tort, hein, peut-être à tort, mais m'incite pas à la suivre. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça. Qui sont pas spécialement positifs en tout cas. Maintenant, il y a des gens comme Nolwenn, comme Jennifer, comme Kenji, comme Mentissa et plein d'autres, toi, Christophe Willem, Julien Doré, qui sont sortis de ces tremplins entre guillemets audiovisuels et on peut pas le nier. Et je pense que c'est un outil à, oui, faut se servir de cet outil aussi qui est à la disposition des gens qui veulent le tenter, à qui ça les branche de le faire, et puis qui peuvent le faire, quoi, j'allais dire. Toi. Je pense que ouais, voilà, c'est pas ma cam, mais voilà, c'est un outil qui est à la portée des jeunes artistes éventuellement qui ont le souhait de passer dans ce genre d'émission. À l'époque où tu as commencé, alors il y Ouais, avait des émissions déjà de télécrochet, il y en a toujours eu, hein. il y en a toujours eu, il y en a toujours eu, avant ma naissance. Hein. Est-ce qu'il y en a une en particulier où tu te serais vu un peu dedans? On parle qu'en télécrochet, on parle pas. Oui. Ouais, On ouais. parle pas de ce Parce qui que se passe actuellement, mais ce qui a pu se passer avant, d'accord, ou alors peut-être d'accord. maintenant. Après, je Non, sais parce que sinon je t'aurais répondu le Loft avec Loana, mais il chantait pas spécialement. pas. Il y a du Non, bruit dans la piscine, c'est tout, quoi. voilà, c'est ça. Non, si j'en avais une où je me serais dit je me vois plus dans ce domaine, ça aurait été The Voice. The Voice, ok. Sincèrement, Ah, euh, peut-être lié à ta voix. Il paraît que tu enflammes les scènes avec une puissance assez impressionnante. Je me trompe ou pas? je sais pas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai C'est pu ce qu'on dit. entendre, hein, Ouais, attention. ouais, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on me dit assez souvent. Bah écoute, ouais, je vais pas le nier, ça fait toujours plaisir, voilà, d'avoir
des retours comme ça, c'est toujours plaisant et voilà, c'est génial, quoi. Parce que moi, ce que je fais aussi bien sur l'album que sur les scènes, c'est de partager avec les gens, quoi. Donc, Ça. quand ça arrive jusqu'à eux, l'émotion, la puissance, le truc, le partage, c'est cool, quoi. La musique est là pour ça, quoi. Ben oui, c'est ça. Alors justement, dans ce métier que tu fais depuis de nombreuses années, est-ce Ouais. que tu as déjà douté? Est-ce que tu t'es dit, allez, non, c'est bon, allez, je raccroche tout, j'arrête ou non, ça t'a jamais lâché? Alors, il y a deux choses, il y a deux phases. Se dire je raccroche tout et j'arrête, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, je sais pas, je vais dire à peu près deux, trois fois quand même. Deux, trois fois. Notamment aussi avec l'album, où à un moment, j'ai dit, j'arrête cet album. Pendant cette période Covid, j'arrête, on arrête de faire l'album. J'en ai marre. J'en ai marre, je vois pas d'avenir par rapport à la période qu'on vivait. Je me disais, mais faire un album, mais pourquoi? Et heureusement, j'ai un entourage très très proche qui est autour de moi, qui m'ont aidé à faire cet album et qui m'ont boosté en me disant, mais il est hors de question que tu arrêtes, quoi. Toi, l'album, on va le faire, quoi. Et on est là, on le fait. Donc, merci à eux. Et la deuxième phase, en fait, est-ce que j'ai déjà douté ou est-ce que je doute? C'est en permanence. En permanence. C'est en permanence. En C'est ce qui fait un permanence. artiste, c'est ce qui fait un artiste. On est toujours dans à rechercher, bah, s'améliorer, chercher Oui, l'excellence, de faire de mieux en mieux pour le public, pour soi. Et exactement. c'est ça C'est qui nous ça. anime, hein. On est en perpétuel doute. On monte sur une scène. Si, admettons, je fais un concert le vendredi soir et ça se passe super bien, je suis super content. Je parle avec les gens après, je fais des dédicaces, on fait des photos, etc., etc. C'est génial. Et je rentre dans la chambre d'hôtel et quand j'enchaîne le lendemain, admettons pour le samedi, et je me dis là, tout est à recommencer, quoi. Hier, c'était la fête, on s'est amusé, mais là, les compteurs sont remis à zéro et on recommence tout là. On joue encore le truc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, avant de monter sur scène, généralement, je regarde les gens qui m'accompagnent et je leur dis mais pourquoi j'ai pas choisi un autre métier sans déconner. Pourquoi j'ai pas choisi un autre métier? J'aurais pu faire autre chose, je sais pas moi, notaire, avocat, un truc, tu vois. Mais je vais pas flipper comme un malade avant de monter sur scène, quoi. Voilà. Mais une fois que c'est parti sur scène, c'est génial, quoi. C'est un bonheur immense. Bon, alors comme tu le sais, je suis un coach vocal, je m'occupe des voix, Ouais, j'aime bien donner pas mal d'infos à travers mes réseaux, sur YouTube, sur Facebook, pour tout à aider fait. les gens à avoir plus de liberté. Alors justement, moi, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux jeunes artistes comme aux anciens qui auraient envie de se lancer ou autre, voilà, un truc qui te passe par la tête où tu te dis tiens ça c'est un truc assez fort, pouf, je vais leur donner ça, je leur donne ça aujourd'hui comme conseil en étant Ouais, l'artiste que tu es ouais. aujourd'hui. Ouais, alors on a déjà évoqué certaines choses, c'est la passion. La passion, il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie. Ah, envie, Euh, en rapport avec Johnny. oui, voilà. Faut avoir l'envie, absolument. Faut avoir la passion chevillée au corps, on va dire. Euh, la deuxième chose, faut être authentique. Faut être authentique, ne pas, si on se produit sur scène, ne pas mentir au public et ne pas se mentir non plus. C'est justement, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où les gens peuvent penser qu'il faut absolument passer à la télévision, être une star, etc., pour réussir. Si on démarre avec ça, je pense qu'on se ment un peu, même si on en a tous envie, je l'ai dit et je le redis. La troisième chose que je vais dire, ce qui est important, c'est de découvrir, alors, c'est pas toi qui va me contredire, je pense, pour les débutants, je parle surtout, il faut découvrir sa voix. Ouais, trouver C'est ça. quelque chose qui peut être, pas, je vais pas dire traumatisant, mais qui peut être choquant aussi de découvrir sa voix chanter. Et pour aller plus loin, je pense que les bases, elles sont importantes de prendre des cours de chant. Euh, c'est hyper C'est important. vrai. De prendre... Et là, tu aurais dû me répondre, non, pas du tout. Je ne peux pas te contredire, je suis complètement en accord avec ce que tu viens de dire. Donc, donc, non, je pense que c'est hyper important de prendre des cours de chant et de pouvoir justement créer sa personnalité, découvrir sa personnalité, parce que si on est débutant, on la connaît pas forcément. Et la dernière chose, en fait, c'est de bosser.
Oui. C'est énorme parce que aussi tout à l'heure tu disais ouais on passe à la télévision, ça y est on devient une star et c'est youpi, les étoiles, les lumières, les fans, les machins, etc. C'est génial, c'est parti. Mais il y a un boulot énorme pour tous les chanteurs, mais musiciens, peu importe le talent artistique que l'on a, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Le travail, c'est un truc de fou. On compte pas ses heures. Ça, c'est Ouais. hors de question. C'est pas Euh, 35 heures. c'est pas 35 heures. Ou alors, si, en 2 jours. Euh, mais non, il faut beaucoup travailler, beaucoup travailler. Mais on en revient à la passion que je disais tout à l'heure. Quoi. Quand c'est une passion, ça devient plus du travail. Comme je le dis souvent, moi j'aime bien le dire, je joue en fait. On dit toujours qu'on joue sur scène. En fait, on va jouer beaucoup pour les acteurs, mais ils vont jouer une pièce de théâtre ou autre, et on joue sur scène. Et donc c'est ça en fait. Et la salle et la scène est une cour de récréation pour nous. Tu évoquais la salle justement. Euh, En termes de scène, tu as fait quoi comme scène jusqu'à aujourd'hui? J'ai fait des salles de 50 places, Ouais. peut-être même un peu moins, même certainement, bon, on va dire 30 places. Et j'ai eu l'occasion de faire 6000 places, Ouais. 6000 personnes en fait en Ouais, ça extérieur. commence à être bon, ça. Ça commence à faire du bruit, ça commence à être jouissif, ça commence à être vraiment jouissif. Mais je dis toujours, il n'y a pas de restriction en fait. Qu'il y ait 50 personnes ou qu'il y en ait 6000, on fait le taf, on est là, on y va. Même si t'es enrhumé la veille, même si t'es fatigué. Il faut trouver une solution. On se dope avec du thé, avec des pastilles, avec des sirops, avec, tu vois, mais on est là. Il faut être là. C'est ça. C'est un des métiers aussi où on va pas chez le médecin parce qu'on a un petit rhume, quoi, j'allais dire, et on se dit, bon, on arrête, hein, on va... Non, 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 non. Il y a 300, Les gens. 400 personnes qui ont payé, vont se Ça. déplacer pour te voir en concert, donc tu prends ce qu'il faut, tu essaies d'être présent au moins pendant 1 heure 30 sur scène. Avant, t'es quasiment mort, hein, en fait. Après aussi, mais pendant 1 heure 30 tu dois être là, quoi. Ouais. Mais c'est bien que tu dises ça parce qu'au moins ça peut faire comprendre à certaines personnes que bah c'est pas le club med quoi en fait faut comme tu dis faut bosser faut y Ouais, aller ouais, si on ouais, est fatigué on y va quand même parce qu'il y a des gens qui ont payé pour ça ouais justement et puis complètement. qui ont besoin ou l'envie de découvrir l'artiste même si Ouais. voilà ils n'ont pas besoin de Et savoir tout puis, ça quoi. voilà, il faut être honnête avec les gens aussi. Il faut être honnête avec les gens, quoi. Ils se déplacent pour te voir, etc. Ils payent pour te voir. Euh, T'es un minimum redevable par rapport à ces personnes-là, quoi. C'est ces personnes-là, quand même, qui font qu'on est heureux de faire ce métier. Bon, maintenant, Williams, on va passer Oui, à la deuxième partie. On va parler un petit peu voilà, on a parlé un petit peu de toi, bien sûr, hein, qui tu es. oui. Et j'aimerais un petit peu qu'on parle de ça, de ce petit Ah, CD qui est ouais, là. je l'aime bien, j'aime bien cet artiste. C'est vrai? Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que la pochette était très jolie, le contenu était très sympa. Enfin, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu son contenu Ouais, aussi. avec plaisir. Euh, et puis, bah, j'ai eu l'occasion d'écouter différents titres de toi, bien Ouais, sûr. Et bah, c'est là que on se rend bien compte que ça envoie du lourd quand même, hein. merci beaucoup. Hein. Donc moi, il y en a une tout particulièrement qui m'a bien réveillé. C'est Réveille-toi justement. Hein. Ah, réveille-toi, Ah, ouais, réveille-toi. ah. Réveille-toi, alors j'essaie de réfléchir. Je crois que c'est la dernière chanson que j'ai écrite sur cet album. Ah ouais, donc C'est le tu vois, dernier titre. elle est en numéro 15 là, donc elle est sur la fin de Allez, l'album. l'avant-dernière, voilà, c'est ça. En fait, c'est la dernière chanson que j'ai écrite au niveau texte sur l'album, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, j'étais parti pour faire 10 12 titres à peu près. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'en ai rajouté un et deux et trois. Et on est arrivé à 15 titres en fait en tout. Ouais, bah, Et forcément. 15 titres, voilà, ouais, ouais. Et Réveille-toi, ouais, c'est un titre punchy quand même, bah, qui délivre aussi un message. J'allais dire, je veux pas être du tout donneur de leçons, loin de moi cette idée, mais qui délivre un message en disant, voilà, réveille-toi, bouge-toi. Je propose qu'on écoute quelques instants le tableau de ma vie. Exactement. Tu es Qui est le nom d'accord? de l'album également. Ah non, allons-y, allons-y. Eh ben c'est parti. Le tableau de ma vie,
De ma toile tu es le chevalet, à ma palette tu mets tes couleurs, tu esquisses mes douleurs et décides ta fantaisie, tu m'inondes de bonheur. Le tableau de ma vie, de ma toile tu es le chevalet, à ma palette tu mets tes couleurs, tu esquisses mes douleurs et décides ta fantaisie, tu m'inondes de bonheur. Le tableau de ma vie, le tableau de ma vie. Et voilà, alors bah, c'est génial Williams. Ah, c'est bien, ouais, c'est un titre que je dédie à ma femme. C'est vrai? C'est un peu notre histoire, donc c'est un titre que j'ai écrit pour ma femme. Et bien justement, c'est là où je voulais en venir. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi l'histoire de ton album? De Raconte-nous. l'album. Alors l'album, on va essayer de pas nous trop en oublier et de faire court, mais l'album, ça fait très très longtemps que les gens me réclament à la fin des concerts, de savoir si j'ai un album, etc., etc. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais voulu en faire, en fait, ce qui est assez particulier. J'ai jamais voulu en faire, j'ai toujours refusé. Et quand les gens me demandaient, je dis oui, oui, on va en faire un, on va en faire un. Mais pendant des années, je l'ai jamais fait. Et puis, ma femme m'a un peu tanné, on va dire, pour faire un album. Je lui dis ouais, c'est bien, mais va falloir qu'on trouve un auteur, un compositeur. Je me trouvais pas vraiment à la hauteur pour faire ça, pour être très honnête. On parlait des doutes, en voilà en paquet des doutes. Jusqu'au jour où je lui ai fait écouter quelque chose que j'avais enregistré il y a 20 ans, à peu près. Et elle me D'accord. dit, j'adore ce texte, il est bien ton titre. Et j'ai commencé à écrire un titre, qui est le titre Pourquoi sur l'album. Et j'ai commencé à en écrire second et 3 et 4 et 5, etc. J'ai dû écrire à peu près 25 textes à peu près. Ouais. Et sur les 25 textes, ben, on a retenu 13. 13, puisqu'il y en a deux titres qui m'ont été offerts. Donc on a retenu en fait 13 textes que j'ai écrits et puis des musiques que j'ai composées ou co-composées avec Renaud notamment. Voilà, un peu c'est l'histoire de l'album. Donc, gros travail, puisque là, clairement, tu n'es pas simplement un interprète, tu es un Auteur-compositeur. Ouais, compositeur, interprète. ouais. D'accord. Auteur-compositeur, parce que j'ai Tous les écrit. titres qu'on peut retrouver ici sont clairement écrits ou coécrits avec un autre artiste, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que J'ai bien compris. les musiques ont été soit écrites par Franz, qui est mon arrangeur et mon ami, ou certaines compositions musicales que j'ai fait moi, ou qu'on a fait en co-composition avec Renaud Hanson. D'accord. Quant aux textes, les textes, j'en ai écrit 13 sur 15 en fait. Il y en a deux D'accord. qui m'ont été offerts et qui sont des super titres en fait, qui est Rendez-vous et Bien plus que d'amour, qui sont des super titres. Et j'ai eu la chance pour faire cet album en fait d'avoir une superbe équipe autour de moi, ce qui est hyper important. J'ai une équipe de choc. Ok, bon bah ça on va en parler bien sûr. Quel Ouais. message alors tu as voulu donner dans ton album? Quel message? Alors, j'allais dire c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de message. Je veux surtout pas passer en donneur de leçons à chaque fois en disant faites ci ou faites ça. Non, bien sûr. J'ai fait Non, ton attention expérience simplement. voilà, en écrivant les textes. C'est un peu un regard au moment où j'ai écrit les textes. En fait, c'est un regard sur la vie, c'est un regard sur l'actualité, c'est un regard sur le monde. On voit par exemple, il y a un titre qui s'appelle Ma dernière larme, qui parle. Malheureusement, il avait été écrit. J'ai écrit le texte bien avant, mais qui parle de la guerre, en fait. Il y a un autre titre qui s'appelle Blackout, qui est un des titres rock de l'album, qui parle de la maladie d'Alzheimer. On a Ton cœur est un buvard, et Ton cœur est un buvard, c'est un titre qui est écrit sur les femmes battues, en fait. Voilà, c'est un regard. Alors, il n'y a pas que ça non plus, hein, parce que Réveille-toi, c'est un titre punchy. Le tableau de ma vie, c'est le fameux titre, c'est un titre sur ma rencontre avec mon épouse. Il n'y a pas que non plus des choses négatives, il n'y a pas que la guerre, les meurent Il y a des et choses les femmes battues, positives mais aussi. Il y a des choses voilà, positives. il y a des choses positives. Mais c'est vraiment mon regard posé à un moment sur la vie
j'avais en fait soit l'actualité, soit moi. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi le tableau de ma vie comme titre de l'album, comme nom de l'album, parce que c'était un peu le tableau de ma vie à ce moment précis. En fait. Vu qu'il y avait un titre qui s'appelait comme ça en plus, et c'était vraiment un tableau que je déclinais sur 15 titres au moment précis où je les ai écrits. Quoi. Ok, alors pour les jeunes artistes ou les plus anciens justement qui n'ont jamais fait d'album ou quoi, est-ce que tu penses qu'il faut être entouré de bonnes personnes ou on peut se débrouiller tout seul, tu penses, pour créer ce genre de choses Alors, il y a des personnes qui y arrivent tout seuls. Moi, je pense qu'une bonne équipe autour de soi est importante. Je connais pas de gens, que ce soit des gens comme David Hallyday, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, comme d'autres, ils sont pas tout seuls. Même si ce sont de très bons musiciens, ils écrivent, ils chantent, ils sont jamais seuls. Moi, en tout cas, je pense que d'être bien entouré, c'est hyper important. Moi, Ouais. j'ai eu la chance d'avoir vraiment une team, je vais presque dire élite. Ah ouais? Ah oui, oui, pour faire cet album. Oui, alors on va les citer vite fait si tu es d'accord. Ah, J'ai bah, je Renaud suis complètement Hans, d'accord. voilà, Donc, c'est Renaud les personnes Hanson, qui ont contribué à ce projet. Ah, complètement, qui d'accord. contribuait plus ou moins à ce projet, mais beaucoup plus que moi. Renaud Hanson, donc Oui. qui est mon grand frère en fait, tout simplement hein, par le cœur, qui est batteur sur l'album. Donc c'est un premier prix de conservatoire de batterie quand même, hein, à l'âge de 18 ans. Il fait les chœurs de cet album aussi et il est directeur artistique de l'album. Bon, Ok. notamment pour ceux qui le connaissent, Ron Hanson, c'est quand même lui qui a repris le rôle après Daniel Balavoine dans Starmania, qui a fait le rôle de Ziggy, de Johnny Rockford et qui a été après dans La Légende de Jim. Après, j'ai Franz Fago. Franz Fago, c'est l'arrangeur et il fait les guitares et les claviers sur l'album. Il a écrit, il a travaillé avec Murray notamment, donc voilà. J'ai Florian Hanson qui fait les chœurs, donc qui a une voix énorme parce que j'aime beaucoup son grain de voix un peu cristallin quand on en a besoin, entre guillemets. Sur un titre qui est Blackout, j'ai gravé en fait un peu la voix sur des chœurs d'une personne qui s'appelle Anne Calvert, qui elle a travaillé avec les plus grands. Donc je ne citerai pas avec qui elle a travaillé parce que ça va de Berger à Balavoine, mais en passant par Ray Charles, Elton John, euh, tous les plus grands qui existent ou qui ont disparu, elle a travaillé avec eux. C'était une choriste, ouais, c'est une choriste américaine qui était l'amie de Fredericks, Carol Fredericks notamment. Voilà, j'ai Anthony Arcon qui a fait les mixages, qui travaille aussi pour pas mal de grands noms. J'en ai un autre qui est Pascal Mulot qui a fait toutes les basses. Pascal Mulot, cité il y a quelques semaines dans Bass Magazine, donc qui est un magazine de référence en France pour les bassistes, qui est cité parmi les 100 meilleurs bassistes au monde. Oh, pop, pop, Donc tu pop, vois, pop. quand même. Et puis une personne très très importante sans qui je n'aurais rien fait, c'est ma femme Héloïse, qui elle a produit l'album puisque elle est ma manageuse, elle est ma productrice, comme elle est la productrice d'ailleurs de Renaud Hanson. C'est elle qui a tout fait autour, qui a vraiment bossé énormément. Et puis les quelques noms que je vais citer pour essayer de pas en oublier, c'est Olivier et Lydie Seri pour toutes les photos, Thierry Guyot pour le graphisme. Voilà, ça, ce sont des gens importants pour moi qui ont participé vraiment à cet album et sans qui cet album n'aurait pas la qualité qu'il a quand on l'écoute. Ouais, bah, en tout cas, c'est admirable à toi que tu les cites parce que enfin, je connais certains artistes, tu sais, on parle de soi, mais ceux qui accompagnent dans le projet, on n'en parle pas beaucoup. Donc, Oui, c'est ça, bravo à c'est toi ça. Mais voilà, je c'est trouve bien. tellement ça normal. Ouais, mais c'est bien, tu sais que ça se fait pas forcément beaucoup ce genre de choses. Ouais, Hein, donc moi je trouve que c'est toujours très bien de citer toutes les personnes qui sont dans un projet parce que bah dans l'ombre ils sont là aussi quoi en fait. Hein. complètement, complètement. On se peut finalement des Sur fois. l'album, ils sont là, quoi. On a gravé ça à tout jamais, comme on dit, on laisse une Ça, trace. On c'est laisse une ça, trace. exactement. Alors combien de temps pour réaliser tout ça? Ça a été Du une petite début, année, vraiment. une petite Non, du année. début à la fin, c'était 3 ans à peu près, parce qu'il y a eu des écritures. Après, j'ai arrêté. On a commencé à bosser sur les musiques. Après, on a arrêté. À partir du moment où on a constitué l'équipe que je t'ai donnée là, que Hmm, je t'ai cité, ça a été très très vite. On a mis à peu près 6 8 mois. d'accord. Donc 3 ans, si on calcule la première écriture
jusqu'à la naissance de l'album. Mais à partir du moment où en fait on a vraiment bossé avec cette team là, ça a été très très rapide. Ce sont des gens qui travaillent très très rapidement et avec une qualité extraordinaire en plus. Alors justement, William, si tu vas nous dire un Ouais. petit peu où est-ce qu'on peut trouver, si on veut écouter un petit peu tes titres, et puis en plus, ce qui est vraiment super, c'est vraiment le petit descriptif qui est à l'intérieur où vous allez pouvoir voir un petit peu comme dans les disques vinyles qu'on pouvait retrouver à l'époque des belles photos, et puis bien sûr tous les textes, et puis bien sûr, il a bien sûr mis en photo toutes les personnes qui l'ont accompagné dans le projet. Là encore une fois, on voit bien que William est quelqu'un qui aime bien partager. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Partager avec tout le monde, le public, les gens avec qui je travaille. Voilà. C'est ça, c'est génial. Alors pour trouver l'album, c'est assez facile. On tape sur Internet, le tableau de ma vie, William Siolin. D'accord. On peut le retrouver en commande sur Internet. Hein. En commande sur Internet, on le retrouve chez Cultura, chez Leclerc Culture, ou je sais plus, chez à la Fnac, dans d'autres lieux de vente comme ça. On peut aller sur mon site internet directement, donc williamsiolin.com. Ok. Voilà, donc ça. Et puis évidemment sur les plateformes, pour ceux qui sont plus au niveau d'écouter sur les plateformes, au niveau digital, sur Deezer, Spotify, Qobuz, Apple Music, etc., Toutes etc. les Toutes les plateformes. grandes plateformes. Voilà, toutes les grandes plateformes. J'ai toujours une affection moi pour le vrai quand on le touche. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un album. On m'avait posé la question pourquoi tu as fait un album, pourquoi t'as pas tout mis sur les plateformes. Je dis parce que moi personnellement j'aime bien avoir Oui, non, c'est la, bien. la matière. C'est bien de toucher, c'est bien. Puis tu sais, Voilà, de voilà. reprendre encore, peut-être qu'on y reviendra, là on voit qu'il y a les vinyles et tout ça qui reviennent, mais quand même de mettre un petit CD, c'est bien encore. Moi C'est j'aime beaucoup. ça, Je suis c'est assez ça. accroché à Et le ça. livret avec les textes et C'est tout, ça, c'est c'est ça. important quoi. C'est Ça, important. je trouve qu'on est beaucoup plus accroché, on a la matière entre les mains. Pour finir, Williams, j'aimerais te poser une question. Quels Ouais. sont tes projets futurs suite à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à court terme comme à long terme? Maintenant qu'il y a cet album, maintenant qu'il y a vraiment cette matière, on va les faire sur scène. Donc voilà, c'est là où on va bosser pour pouvoir répéter, mettre tout ça en scène et essayer de se produire dans le maximum d'endroits. Quoi. Ouais, bah oui, bah, c'est génial. Bah tu Voilà, vois, en fait, quand on arrive à ce point-là, on sent bien que tu es quelqu'un d'épanoui. Tu vois, on sent qu'une fois que c'est libéré, hop, on n'a plus qu'à aller chanter sur scène. C'est vraiment c'est ça, c'est ce qui ça. te parle, Voilà. toi, plus que tout le reste, en fait. Hein. Bien sûr, parce que là, on a le contact des gens. C'est la vérité. On peut pas mentir sur scène entre guillemets. On peut pas mentir sur scène. On est là, on est face au public et c'est l'instant T. Donc il faut y aller et c'est là où on vit le plus notre art entre guillemets. Dernière chose, s'il Ouais. y avait quelque chose à refaire dans tout ce que tu as fait depuis que tu as commencé, qu'est-ce que ça serait? S'il y avait quelque chose à refaire, ce serait peut-être de faire un album plus tôt, Plutôt, ouais. Ok, plus tôt, que d'avoir attendu tardivement pour faire un album. c'est ça. Maintenant, là, ce que j'ai pas de regret, hein. J'ai pas de regret, mais ce serait peut-être la chose que je ferais, le faire, je l'aurais fait bien avant. Mais maintenant, j'avais pas cette équipe de tueurs à mes côtés, donc il fallait peut-être ça en fait. Il fallait peut-être cet élément déclencheur d'avoir cette équipe sur laquelle je pouvais compter pour faire un album vraiment du qualité optimum. Bon bah William, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Merci d'avoir apporté tes conseils pour les jeunes et les plus vieux qui aimeraient se lancer en tant que chanteur. Parce que c'est toujours bon d'avoir des conseils d'un artiste qui parcourt les salles depuis plusieurs années. Hein. Ah oui, depuis plus de 20 ans en tout cas. Sache que j'ai de temps en temps des gens qui m'écrivent en messagerie sur Instagram ou sur Facebook, justement pour avoir des infos, des conseils, etc. Donc là, tout est réuni dans ce qu'on a dit, un petit peu ce que je leur réponds. Généralement, j'essaie de répondre à tout le monde, ce qui n'est pas toujours facile, mais j'essaie de prendre le temps de répondre à tout le monde, avec du retard des fois, mais je le fais. Et donc oui, effectivement, ça a été un plaisir pour moi de t'accorder cet instant de conversation. C'est, on va dire interview, mais c'est conversation C'est vraiment. ça, petit Hein, échange. c'est conversation entre deux personnes qui aiment la musique, qui vivent pour la musique. Toi, en tant que professeur de chant, mais tu es chanteur quand même à l'origine avant Oui, tout. oui. Ah, oui, c'est Donc ça.
Voilà, voilà. Donc tu maîtrises plus que bien l'élément. Donc ouais, cette conversation a été un plaisir avec toi et je remercie les personnes qui vont regarder cette conversation qu'on a eue. Oui, on les remercie bien parce que je pense Ouais, que pour beaucoup, ça a apporté pas mal d'éléments et puis bah ça a permis aussi de te connaître un petit peu plus aussi. complètement, Hein. complètement. Donc Bon, merci à toi. et ben écoute, idem. Je te souhaite une belle fin de journée et à très bientôt, Williams. À très bientôt. Salut. Aujourd'hui